Bonsoir. Le périphérique parisien, 35 km de bitume qui ceinture la capitale dans les deux sens. Chaque jour, plus d'1 million de véhicules y circulent. C'est la voie rapide la plus utilisée d'Europe. C'est aussi le théâtre de nombreux accidents avec parfois des situations dramatiques. Je me suis retrouvé par terre, après le choc. Rodéo entre chauffards, conduite sous stupéfiants, excès de vitesse. Le périph', vous allez le voir, c'est la route de tous les excès et de tous les dangers. Là, ça dit quoi, là, ça dit quoi? Positif à la cocaïne pour la 5e fois. Rodéo sauvage sur le périphérique. C'est bien pris, on y va. Vas-y, avance. Ils arrivent. Pour surveiller cette portion de jungle urbaine, la brigade du périphérique est sur le pont 24 heures sur 24. 120 policiers qui mettent leur vie en jeu au quotidien. Un véhicule 145 km/h. Il y a risque de choc, Mec à 145 km/h qui continue d'accélérer et qui a priori a tenté de percuter plusieurs fois les véhicules. Beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent d'échapper au contrôle de police, voilà, même sur les contrôles de vitesse. Nous avons partagé leur mission pendant plusieurs semaines avec les voitures de police secours qui patrouillent toute la journée, mais aussi lors d'opérations spéciales. Sur une OP comme ça, Généralement, ça amène toujours un peu de tension. Parce que dès que vous commencez à prendre le permis, vous allez voir que ça va vite devenir tendu. 102. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus conduire. Ce sera une rétention de votre permis de conduire, donc la moto elle s'arrête là. Ils s'en foutent de tous les... Il y a une clientèle la nuit comme ça à Paris, c'est catastrophique. Le périphérique, c'est aussi un axe symbolique de la capitale où peuvent survenir les situations les plus inattendues. Oh, stop. Ça va pas ou quoi? Vous faites quoi là? Parce qu'il y a la guerre en Arménie. Il s'agit en fait d'une manifestation pour le pays d'Arménie. Ça, c'est très rare. Rodéo sauvage, fou du volant, accident dans la jungle du périph', c'est un reportage de Julien Ferrin. Alors que la nuit tombe sur Paris, à l'une des sorties du périphérique, une opération de contrôle se met en place. Et la tension va rapidement grimper en flèche. Mettez 3 voitures, 2 et une 3e voiture de police là. 1, 2, 3. À la manœuvre, le major d'Algérie, le chef de la police du périphérique, connu pour son franc-parler. On fait un essai radio ainsi que pour le véhicule d'interception. J'ai reçu, je vous reçois 5 sur 5 sur la claire. Alors que les motards prennent position en amont, à l'entrée du périphérique, lui s'apprête à recevoir les contrevenants. Les motards vont intercepter ce que j'appelle moi les clients. Ils nous amènent les clients là, on les fait rentrer là, on va les garer là. Et puis là, les équipages procèdent à la verbalisation selon la vitesse qui aura été retenue. Sur ce pont, 2 policiers en civil relèvent discrètement les vitesses. On est bien comme ça. Petit rappel, depuis 2014, le périphérique parisien est limité à 70 km/h. Mais beaucoup le confondent encore avec un circuit de Formule 1. 126 km/h, 126. Un 2 roues, 126 km/h. Plus de 50 km/h au-dessus de la limitation. En quelques secondes, ce motard rattrape le chauffard. Pour lui, c'est le retrait de permis immédiat. Sur le périphérique parisien, les excès de vitesse pleuvent. À chacun de ces contrôles, le major d'Algérie en fait le constat. Merci les gars. Ouais. Très bien. Présentez les papiers du véhicule. J'ai pas de papier. Vous avez un permis de conduire? Non. Vous avez une pièce d'identité sur vous? Ok, donc c'est une grande vitesse. Ce sera une rétention de votre permis de conduire, donc la moto elle s'arrête là. Mais cette nuit-là, les policiers vont tomber sur une affaire beaucoup plus grave. Un fou du volant particulièrement dangereux. Un véhicule 145 km/h, après en charge par les véhicules, il y a une prise en charge, j'en vois une 145 km/h. Il est à l'intérieur, il vient de passer la porte. 145 km/h, plus de 2 fois la vitesse autorisée. Le chauffard, au volant de cette voiture noire, est rapidement rattrapé par les motards. Mais loin de s'arrêter, il accélère. S'il vous plaît, vous allez vous faire percuter. Il y a risque de choc,
Le major d'Algérie suit l'intervention de près. Les délits de fuite, c'est devenu son quotidien. On a un refus d'obtempérer sur une vitesse a priori. Le mec à 145 km/h qui continue d'accélérer et qui a priori a tenté de percuter plusieurs fois les véhicules. Bon, ça arrive à la nuit souvent. Hein. Pour tenter de s'échapper, le chauffard slalom entre les voitures. Une course-poursuite risquée au milieu d'un trafic dense. Plusieurs voitures de police rejoignent le périphérique pour prêter main forte aux motards. La voiture qu'on a, essaie de faire ralentir, pour qu'on chope à 145 km/h. Les voitures de police parviennent à ralentir le trafic devant le fuyard. Mais le pilote, totalement inconscient, tente de forcer le passage. Il arrache son rétroviseur en heurtant cet autre véhicule. Coincé, l'homme abandonne sa voiture. Filmé par le conducteur d'un scooter, il n'hésite pas à risquer sa vie en traversant le périphérique à pied. Deux policiers se lancent à sa poursuite. Les motards, eux, sortent du périphérique à contresens pour le prendre à revers. Les collègues ont traversé le périphérique, sorti du QTX, la poursuite pédestre se fait actuellement au niveau de la rue des Entrepôts, rue des Entrepôts. La poursuite continue dans les rues de la capitale. Quelques centaines de mètres plus loin, l'individu est finalement interpellé. Ils l'ont eu ou pas? Ouais, donc pour information, individu interpellé par les effectifs, les motards reviennent sur le dispo, c'est fait. Selon nos informations, l'homme était recherché. Pour échapper à la police, il n'a pas hésité à mettre la vie des autres usagers du périphérique en danger. Le major d'Algérie n'est pas surpris. On le constate, il y a une grande évolution à ce sujet-là. Beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent d'échapper au contrôle de police, voilà, même sur des contrôles de vitesse. Que ce soit en moto ou en véhicule, on en a de plus en plus. Et là, c'est des réels problèmes de danger, danger pour nos effectifs, mais danger aussi pour les autres utilisateurs de véhicules. Pour excès de vitesse et refus d'obtempérer, le chauffard risque 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Une nuit comme les autres sur le périphérique parisien. Le périph', comme on le surnomme. 35 km de bitume qui ceinture la capitale dans les deux sens. 1 200 000 véhicules par jour, la voie rapide la plus empruntée d'Europe. Problème, les accidents y sont quotidiens. C'est un accident avec le défaut de permis de conduire, pas de permis moto. Près de 900 accidents l'an dernier et des blessés parfois grièvement touchés. En plus, il a fait un soleil à 50 km/h, donc on rigole pas. Là. On va faire des contrôles. Sinon, juste que je me suis retrouvé par terre. Après le choc. Et pourtant, certains inconscients s'y croient tout permis. Oh là, il y en a. Regardez à droite, ce qui arrive. Slalom entre les voitures, franchissement de lignes blanches ou conduite sous l'emprise de stupéfiants. Bah, c'est positif au cannabis, c'est sûr. On va vous présenter un officier de police judiciaire qui décidera s'il vous place en garde à vue ou pas. Le téléphone, c'est 3,90 € d'amende. Que vous soyez pressé ou non, ça change strictement rien à la loi. Pour surveiller ce vaste réseau, 120 policiers de la préfecture de police, la brigade du périphérique. Ensemble, fixe. Chaque jour, au milieu du trafic, ils protègent les victimes d'accidents. On se bouge là, on se décolle. Ou mènent des opérations de contrôle en voiture banalisée pour surprendre les chauffards les plus dangereux. Vous avez la camionnette là 130. Là c'est pas rien. Max, vous resterez en sécurisation auprès de lui. François, 29 ans, va devoir gérer une manifestation sauvage qui paralyse le trafic. Stop. Arrête-toi! On a immobilisé les deux premiers véhicules avec contact coupé et la totalité du périphérique pour le moment. Le major d'Algérie, chef de l'unité, va surveiller de près les deux roues, les plus fragiles au milieu des voitures et pourtant parfois très imprudents. Enfin, moi, ça me fait pas marrer de vous prendre votre permis. Fabien, lui, va tomber sur un autre fléau du périphérique, les stupéfiants, avec ce conducteur positif à la cocaïne. Là, ça dit quoi? Là, ça dit quoi? Positif à la cocaïne pour la 5e fois. Et il est peut-être même aussi un petit peu au cannabis, vous voyez. Des soldats du bitume dans l'enfer du plus grand boulevard de France.
Là, il est sous le pont actuellement, il est toujours en voie 1, il vient de basculer en voie 2. Au milieu de ce flot ininterrompu de véhicules, la moindre erreur d'inattention peut rapidement tourner au drame. Résultat, 860 accidents l'an dernier, plus de 2 par jour. En première ligne, ceux qui sur la route sont les plus vulnérables, les conducteurs de 2 roues. Ce jour-là, au poste de commandement de la police du périphérique, François, ce policier de 29 ans, va encore une fois le constater. Et ben là c'est parti pour une journée en police secours. Donc ça veut dire potentiellement accident, panne, interpellation, on sait jamais. On sait jamais sur quoi on tombe. François travaille dans cette unité depuis 2 ans. Et il le sait, mieux vaut soigner son équipement qui, chaque jour, peut lui sauver la vie. Le pantalon autoroutier qui donc avec les bandes réfléchissantes qui permettent d'être mieux vu, soit gilet pare-balles, soit en l'occurrence le gilet tactique qui permet d'avoir donc tout le matériel à disposition. L'arme principale du policier, le stylo. On termine par l'écussonnage. Allez, c'est parti. Le périphérique, un réseau qui n'est pas sans danger, y compris pour les policiers. Salut, tu vas bien? Alors pas question de prendre le moindre risque. L'arme est obligatoire, oui, tout à fait. Il y a déjà eu des cas d'utilisation de l'arme sur le périphérique. François, lui, n'a jamais eu à faire feu en service. Mais sur le périphérique, il peut croiser des individus dangereux à tout moment. On va insérer les cartouches, chambrer une cartouche, enlever le marteau, de manière à éviter les départs de feu intempestifs. Et le témoin d'indicateur de chambre, témoin de chargement qui permet de savoir qu'on a bien une cartouche chargée et on peut sortir. Ce jour-là, François est chef de bord. Comme à chaque fois, il part en patrouille avec 2 collègues. Mandy au volant et Romain à l'arrière. Nous partons en direction de la bretelle d'accès extérieur Ivry. Et à peine sur la route, ils reçoivent un appel du poste de commandement. Vous allez vous diriger en extérieur à Nières, souterrain Courcelles, on a une détection caméra, on aperçoit un motard au sol là, actuellement. Extérieur à Nières, c'est bien pris. Un motard victime d'un accident. François s'attend au pire. Cette année, plus de 300 conducteurs de 2 roues ont été blessés sur le périphérique parisien. Parfois grièvement. On s'inquiète un peu, enfin on s'inquiète. On se dit qu'on va sûrement ramasser quelqu'un de blessé, même si on espère que non. Il faut faire vite, mais il est à peine 9 h du matin et c'est encore l'heure de pointe. Ça passe à droite. Pas facile de se frayer un chemin au milieu des bouchons. Des fois, les gens sont pas du tout motivés pour nous laisser passer. Il y en a même qui entravent le passage. C'est vrai? Oui. Volontairement? Volontairement, ils se mettent devant nous. Au volant, Mandy a pris l'habitude de slalomer entre les files de voitures. Tu veux que je t'ouvre au sifflet? En quelques minutes, ils atteignent le tunnel, théâtre de l'accident. Les pompiers sont déjà sur place. Devant. Tu balises direct? Pendant que son collègue sécurise la zone... On se bouge là. On se décolle, François découvre la scène. Bonjour. Un scooter dont l'avant est presque entièrement enfoncé. Il a percuté de plein fouet le véhicule qui roulait devant lui et dont le conducteur est encore sous le choc. Donc vous êtes le conducteur de la Laguna, c'est ça? D'accord. La vidéo de... L'homme lui présente une vidéo, celle d'un autre motard qui filmait son trajet et passait par là par hasard. Il lui a envoyé les images, François va pouvoir s'en servir pour son enquête. Le choc est impressionnant et ces images semblent accabler le motard. Il n'a pas remarqué le véhicule qui freinait devant lui et ne semble pas avoir respecté les distances de sécurité. Il y a même laissé ralentissement devant. Donc tout simplement, il vous est rentré derrière. C'est un accident corporel de la circulation. Les 2 véhicules roulaient là, en voie numéro 1, et le scooter a percuté l'arrière du véhicule. Les circonstances de l'accident semblent claires.
Mais François veut maintenant savoir si le motard était bien en état de conduire. Il veut le soumettre au test d'alcoolémie et de stupéfiants, mais problème, l'homme est mal en point. Il a des douleurs un petit peu partout, en particulier dans le dos. Donc il va falloir qu'il soit ausculté par un médecin. Des radios certainement à faire. Voilà. Également touché à la nuque, il risque la paralysie. Pas question de l'approcher pour l'instant. Tant qu'il est en maintien tête, on lui pose rien comme question. Sur le périphérique, François voit presque chaque jour des pilotes de 2 roues qui se retrouvent au sol pour quelques secondes d'inattention. Presque une fois par jour, au minimum. D'accord. Après, ça peut arriver 5, 6, 7, 8 fois par jour. Ah oui. Et souvent avec des motos, c'est ça? Très régulièrement. En attendant de pouvoir réaliser les tests, il se renseigne sur le motard. Et surprise, l'affaire se complique. C'est un accident avec le défaut de permis de conduire. Le monsieur a seulement un permis B, donc il n'a pas de permis moto. Oui, c'est bien pris. L'homme n'est titulaire que du permis voiture, pas de permis moto. Il n'a donc pas le droit de conduire ce scooter de 500 cm3. C'est comme un défaut de permis, il conduit avec un permis qui n'est pas le bon. Donc ça veut dire que pour nous, il n'a pas de permis. Ça, c'est plus grave. Un délit passible de 15 000 € d'amende et d'1 an de prison. Mais pour l'entendre, il va falloir patienter. On n'a pas ça d'éclat, on n'a rien. Et non, on n'a pas ça d'éclat, mais en même temps, il tombe dans les pommes. Le blessé est toujours inconscient. Les pompiers le transportent à l'hôpital. François devra l'interroger là-bas. En attendant, l'urgence, c'est de rétablir la circulation sur le périphérique où un bouchon s'est formé. Les agents de la propreté de Paris nettoient la chaussée. La dépanneuse charge le scooter. En quelques minutes, le trafic reprend. Ah oui, périphérique dégagé, nous partons en direction de l'hôpital Bichat pour les prélèvements. À quelques kilomètres de là, aux urgences de l'hôpital, le motard a repris connaissance. Vous vous souvenez de bien ce qui s'est passé? Pas bien, franchement. De quoi vous vous souvenez? C'est juste que je me suis retrouvé par terre. Après le choc. Et ça va, vous vous sentez à peu près bien ou... Bon, c'est pas terrible. J'attends de passer le scan. Alors lui, qui conduisait sans permis, a-t-il aussi pris d'autres risques? Bonjour monsieur, enfin rebonjour. Vous êtes éveillé? Ok. Est-ce que vous vous sentez de faire les dépistages? Ouais. Alors, alcoolémie et stupéfiants. Zéro, c'est parfait. Les 2 tests sont négatifs. Mais l'homme s'inquiète pour la suite. À sa sortie de l'hôpital, il devra se rendre au commissariat pour une audition. Ça, c'est une convocation. Il n'y aura pas de garde derrière. Je pense pas. Suite à un accident, ça sera, vous aurez dépassé les 24 heures déjà. Je pense pas que la garde à vue tombe. Hein. D'accord? Bon, allez, remettez-vous bien, monsieur. Bon courage. Au revoir. Allez, c'est parti. En réalité, si le motard n'est pas rassuré, c'est parce qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Il est déjà connu pour les faits. Il a déjà fait une conduite malgré un défaut de catégorie. Ça, par contre, ça va pas pencher en sa faveur. Un récidiviste qui sera jugé dans quelques mois. L'an dernier, le périphérique parisien a fait 7 morts. 2 d'entre eux conduisaient un 2 roues. Pour coincer ceux qui risquent leur vie et celle des autres sur cet axe très fréquenté, la brigade dispose d'armes redoutables. Des voitures banalisées comme celle-ci, idéales pour se glisser discrètement au cœur du trafic et repérer les comportements dangereux. Ce jour-là, c'est Fabien, ce major de 47 ans, qui pilote la patrouille. Avec 7 ans d'expérience dans ce service, Fabien a l'œil pour repérer les mauvais conducteurs. Et ici, ça n'est pas ce qui manque. Pour ça, le périphérique, c'est une boucherie quoi, au niveau des infractions routières. Pour les fonctionnaires de police qui aiment faire de la répression routière, là, ils sont servis. Et vous, c'est votre cas? Oui, ça me plaît beaucoup. Et en ce moment, la priorité de Fabien, c'est de lutter contre un fléau qui fait de plus en plus de dégâts, les stupéfiants. Ils sont responsables d'1 mort sur 4 sur les routes de France.
On n'imagine pas tout ce qu'on peut constater sur le périphérique. Mais il y a également beaucoup de personnes qui conduisent sous l'effet de produits stupéfiants. Ce jour-là, ce contrôle va encore lui donner raison. Oh là, il y en a un. Regardez à droite ce qui arrive. Alors ça... Un chauffard vient de doubler la voiture banalisée par la droite. Et il slalome entre les autres véhicules à pleine vitesse sur une route trempée. Les policiers le prennent en chasse. Alors, changement de voie sans clignotant, en ayant une vitesse excessive et ensuite dépassement par la droite. Malgré la sirène, le chauffard ne ralentit pas. Accrochez-vous parce que là, on va peut-être avoir un refus d'obtempérer. Mais bloqué dans le trafic, le conducteur, un jeune homme, ne va pas aller bien loin. Bonjour monsieur, on va sortir à Porte de Saint-Ouen pour un contrôle. Vous passez devant nous. Ces chauffards qui prennent tous les risques sur la route, les policiers les soumettent en général aux tests d'alcoolémie et de stupéfiants. Et cette fois, ils vont tomber sur un sacré numéro. Monsieur, bonjour. Présentez papier du véhicule, permis de conduire, attestation d'assurance et certificat d'immatriculation. Vous êtes pressé, monsieur? Ouais, il faut chercher ma nièce. Ouais, monsieur, mais vous avez vu votre conduite, là? Vous croyez que c'est adapté? Le collègue de Fabien remarque que le chauffard cache quelque chose dans sa bouche. Les policiers pensent aussitôt à des stupéfiants. Qu'est-ce que vous mangez, là? Ok. Un chewing-gum? Vous allez cracher votre chewing-gum, monsieur, tout de suite. Monsieur, regardez-moi quand je vous parle. Crachez votre chewing-gum. Mais non, mettez-le dans votre canette, là. Le jeune homme hoche la tête, mais il continue de mastiquer. Et une forte odeur le trahit. Monsieur, ça sent le cannabis, donc faut arrêter tout de suite, là. Vous le mettez tout de suite, là. Au lieu de recracher ce qu'il a dans la bouche, il tente de l'enfoncer au fond de sa gorge. Qu'est-ce que vous faites, là? Je peux savoir ce que vous faites, là? Non, bah vous le crachez, monsieur. Je vous ai demandé de le cracher, je vais pas le répéter. Non, je crache. À tout de suite. Qu'est-ce que vous faites, là? Le jeune homme se met en danger, mais dans ce genre de cas, les policiers ont pour consigne de ne pas intervenir pour ne pas risquer d'être mordu. Vous avez consommé des produits stupéfiants, monsieur? Vous avez fait des quoi, là? L'homme affirme ne pas avoir consommé de drogue. Bien sûr, après cette scène, les policiers ne vont pas le croire sur parole. Je pense qu'il était en possession de produits stupéfiants. Bon, malheureusement, je peux pas le vérifier, je peux pas aller voir dans son corps. Mais qu'il a essayé de s'en débarrasser. Ce qu'il mâchait depuis tout à l'heure, c'était pas un chewing-gum. Hein. Comme je lui ai expliqué, moi, quand je mange un chewing-gum, je le recrache aussitôt. Non, il a essayé de nous... je pense qu'il est détenteur de produits stupéfiants sur lui et qu'il a essayé de s'en débarrasser. On va voir le résultat. Le chauffard risque gros. La conduite sous l'emprise de stupéfiants est passible de 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Donc je vous explique, monsieur, vous allez faire l'objet d'un dépistage aux produits stupéfiants. Donc vous voyez, il est tout neuf, je viens de l'ouvrir. Pourquoi en fait? Parce que vous êtes auteur de multiples infractions qui nous permettent de tester votre consommation de produits stupéfiants. C'est juste en fait au niveau de la conduite, c'est tout. Oui, bah ce sont des infractions, monsieur. Allez-y. Non, de l'autre côté, monsieur, pour la langue. La langue, elle est en bas. Voilà. Frottez énergiquement. L'intérieur des joues également. C'est pas la peine de l'enfoncer bien profond. Hein. Parfait. Montrez-moi la couleur, s'il vous plaît. Là, c'est pas grave. Merci, monsieur. Donc là, je fais réagir le produit. Et on va attendre 10 minutes que le produit réagisse. Ce test permet de dépister plusieurs drogues. Cannabis, cocaïne, héroïne ou ecstasy. Et lorsque le résultat tombe, la tension monte d'un cran. Ben, au bout de 4 minutes, ça réagit positif à la cocaïne. À la quoi? À la cocaïne. Mais moi, je prends pas de la cocaïne. Cocaïne, opiacé, enfin, ou d'autres choses, monsieur. Ah, mais vous rigolez, là? Ah non. Je vous le dis, je prends pas de cocaïne. Ah, de toute façon, bah, on va le vérifier, ça. Attendez. Arrêtez. Comment? Par un prélève. Monsieur, ça, c'est un dépistage. Stupéfiant. Mais si c'est positif. Il y a pas d'alcool, il y a pas de stupéfiant, vous l'avez fait, c'est stupéfiant, pas pour un cocaïne. Vous l'avez fait. Bah, la cocaïne, monsieur, c'est un produit stupéfiant, la cocaïne, je vous explique. C'est une drogue dure, ça, c'est une drogue légère.
Ça, Et alors vous calmez, là, c'est stupéfiant, il y a Donc c'est vous qui allez m'apprendre le métier, monsieur, c'est ça? Un test de cocaïne. Je vais pas vous suivre, moi. Normalement, c'est une partie stupéfiant, il y a une partie de cocaïne. Alors je vous le réexplique une dernière fois. La cocaïne est un produit stupéfiant, d'accord? La cocaïne la est un ligne. produit stupéfiant. La Mais ligne là, ça cocaïne, signalait quoi, cocaïne. cocaïne. Là, regardez, je vous l'explique, ça fait 5 minutes que je vous l'explique. Mais moi, depuis tout à l'heure, je vous l'explique, c'est cocaïne. Donc c'est vous qui allez Expliquer comment fonctionne le produit alors que c'est mon travail, c'est ça? Là, ça dit quoi, là? Ça dit quoi? Positif à la cocaïne pour la 5e fois. Puis il est peut-être même aussi un petit peu au cannabis, vous voyez? Ça vire aussi au cannabis. Alors cocaïne, et puis pour moi il est aussi positif au cannabis, même si le trait est moins foncé, il y a quand même un deuxième trait rouge qui est prononcé sur le cannabis. Le permis du jeune homme est suspendu, sa voiture immobilisée, et il est conduit au commissariat le plus proche pour un deuxième test plus précis et une enquête approfondie. Prenez ce dont vous avez besoin, si vous avez vos papiers, tout ça. Vous avez tout sur vous ou pas? Allez, venez avec moi, on va aller au camion là-bas. Le deuxième test confirmera la présence de cocaïne et de cannabis dans sa salive. Il sera jugé dans quelques mois. Vous serrez, c'est bon? Non, ça va. Allez, vite. Ce qu'on appelle faire une belle affaire. Ça va peut-être empêcher un futur grave accident sur le périphérique. Empêcher les chauffards de causer des drames sur le périphérique, voilà la mission de cette brigade. Mais elle doit aussi veiller sur la fluidité du trafic et faire face parfois à des situations inattendues. Avec ses 35 km de long et 1 200 000 usagers chaque jour, cette grande artère est un enjeu majeur pour la capitale. Au moindre problème, un bouchon se forme et Paris devient inaccessible. Voilà pourquoi ces policiers doivent intervenir au plus vite à la moindre alerte. Ce jour-là, nous retrouvons François. C'est parti. Il n'imagine pas une seconde ce qui l'attend. À peine parti en patrouille, un premier message tombe à la radio. Oui, dirigez pour on a un rodéo. Rodéo sauvage sur le périphérique. Ils arrivent au niveau de l'accès ici. C'est bien pris, on y va. Un rodéo sauvage, la hantise des policiers. Des dizaines de deux-roues, motos ou scooters qui envahissent le périphérique pour y réaliser toutes sortes de figures. Intérieur arrivé. François est rapidement sur place. Et il remarque aussitôt un véhicule suspect, arrêté sur le bord de la route. Vas-y, avance. Il prend sa plaque en photo, car très souvent, juste avant un rodéo, des véhicules s'arrêtent pour ralentir le trafic sur le périphérique. En fait, il bloque la circulation pour qu'il puisse y avoir un rodéo. François et ses collègues en sont convaincus, ils ne vont pas tarder à voir une horde sauvage de deux roues débarquer sur les voies. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. On se met en attente en bas de l'accès Italie. On va essayer de bloquer les autres véhicules. François espère interpeller les conducteurs de ces voitures qui bloquent le trafic. Il est 18h30, l'heure de pointe, pas question de les laisser faire. Donc ils font un barrage mobile de manière à créer ça. Donc un espèce de grand flux. Ils arrivent. À deux, à pied au milieu du périphérique, pour eux, le danger est maximum. On est avec donc les gaz lacrymogènes en main. On va les attendre tranquillement. Ils vont arriver sur nous. Mais c'est une situation bien différente qui va se présenter. Oh, stop. Arrête-toi! Ça va pas ou quoi? Vous faites quoi là? Vous faites quoi? Parce qu'il y a la guerre en Arménie. C'est le cortège qu'on va à Paris là. Une manifestation sauvage pour défendre l'Arménie en conflit avec l'Azerbaïdjan. François prévient le centre de commandement. Il ne s'agit pas d'un rodéo sauvage, il s'agit en fait d'une manifestation pour le pays d'Arménie. On a immobilisé les 2 premiers véhicules avec contact coupé et la totalité du périphérique pour le moment. On est en attente d'instruction. Des centaines de manifestants qui bloquent les 3 voies. Certains sont même sortis de leur véhicule. François, qui cherche à rétablir le trafic au plus vite, tente de les rabattre sur 2 voies pour en libérer une. Ça, c'est très rare. J'imagine que c'est pas
facile à gérer, ça. Non, pas du tout. Le convoi sur la voie de droite, d'accord? On va pas prendre tout le périph'. Vous avez compris, là? Vous attendez ici pour l'instant. La circulation repart au compte-gouttes. Et heureusement, les renforts arrivent. François doit maintenant encadrer la manifestation jusqu'à ce qu'elle quitte le périphérique à 14 km de là. Laissez repartir le convoi et vous allez rester à proximité, voir s'il repart la bouche en mobile ou pas, et en fonction on avisera. Oui, c'est bien pris. Donc tout le monde dans les véhicules, on lâche tout. On les suit? Ouais, on les suit. Pour réduire encore l'impact de ce rassemblement sur le trafic, François a une petite idée en tête. Pour l'instant, c'est 1 et 2, mais si on peut mettre tout le monde sur la voie 1, c'est bien. Les regrouper non plus sur 2 voies, mais sur une seule, jusqu'à destination. Passez à voie gauche. Affirmatif. Passez à gauche. Oh! Pendant près d'1 heure, il va tenter de canaliser ses manifestants. Sur le périphérique, il faut s'attendre à tout. Ça, c'est le petit cadeau du soir parisien. C'est comme les croissants, mais le soir. Là où ça m'embête un peu plus, c'est qu'ils ne se rendent pas compte en fait, des risques qu'on a pris pour essayer de contenir une espèce de manifestation. C'est surtout ça en fait. Une manifestation illégale qu'il faut maintenant évacuer du périphérique. On a bloqué toute la circulation pour tenter de faire sortir tout le monde à Donkin. Et cette fois, les policiers vont demander un petit coup de main aux participants. Excusez-moi. Vous pouvez mettre des commentaires sur Facebook pour dire à tout le monde qu'il faut sortir à Dauphine. Comme ça, tout le monde sort et on est en sécurité là. Et ça se passe bien. Grâce aux réseaux sociaux, le cortège reçoit le message en direct. Nous sommes à 500 mètres de la porte Dauphine. Il semblerait que la queue de cortège ait compris qu'ils sortent à la porte Dauphine. Attendez. Stop! C'est le dernier de la manif, celui-là! La dernière voiture sort du périphérique. François et ses collègues ont rempli leur mission. Pour une manifestation, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. C'est pas des méchants. Ils n'ont pas été infiltrés par des potentiels casseurs. Donc ça va, c'est détendu, on va dire. Détendu, mais le cortège aura quand même mis une belle pagaille dans la capitale. Pour cette manifestation non déclarée, les participants dont les plaques d'immatriculation ont été relevées risquent jusqu'à 7 500 € d'amende et 6 mois de prison. Pour les aider dans leur mission, les policiers peuvent compter sur un allié de poids. Les caméras de surveillance. Plus de 300 objectifs braqués en permanence sur les points sensibles, portes d'accès ou tunnels. Des images qui arrivent dans les étages de la brigade, au centre d'information et de commandement. Les policiers les scrutent 24 heures sur 24 à l'affût du moindre problème. Parmi eux, Jonathan, 28 ans. Ça va? Ce centre a été créé il y a 4 ans. Et parmi toutes ces caméras, Jonathan et ses collègues ont vite repéré celles qu'il fallait surveiller avec une attention particulière. Donc on a affiché une grande partie des caméras du périphérique, donc surtout les lieux stratégiques tels que les accès autoroutiers et également les lieux où on a souvent des accidents. Toute la journée, les alertes s'enchaînent à un rythme effréné. Ici, un motard en panne. Vous restez bien derrière le muret, hein? Oui, bien sûr. Un peu plus loin, 2 automobilistes très imprudents qui, après un accrochage, remplissent leur constat sur la voie la plus rapide. À mon avis, les véhicules sont roulants, mais non, ils se disent on va boucher les voies. Quelle intelligence. À chaque fois, Jonathan cherche le moyen de dégager les voies au plus vite pour rétablir le trafic. Alors vous restez bien dans votre véhicule et je vous envoie un dépanneur, madame, d'accord? Mais il arrive parfois que le dépanneur se fasse attendre. Il faut alors trouver une autre solution, comme ce jour-là, un bouchon vient de se créer porte de Châtillon. On peut voir qu'au niveau de Châtillon, on voit la chaîne du trait rouge, et on voit qu'en fait ça remonte jusqu'à quai d'ici les Moulineaux. Ah oui, au fond là. Et voilà l'origine du problème. Ce véhicule en panne qui bloque une voie de circulation. Ouais, ici 148, vous allez vous diriger en extérieur Châtillon au point kilométrique 5.9 en voie numéro 3. Nous avons un véhicule
qui semble à l'arrêt avec coffre et portière ouverte. Extérieur Châtillon, c'est bien pris. Jonathan envoie ses collègues sur place. Et comme le dépanneur n'arrive pas assez vite, les policiers prennent les choses en main. Vous acceptez, au vu du temps passé sur le périphérique, pousse le véhicule au niveau de la porte d'Orléans. Oui, bien sûr, un 648. Sur le camion, ils ont des gros tampons. Ils vont se coller, ils vont pousser le véhicule jusqu'à la porte, la prochaine sortie. Les policiers se collent à la voiture et la poussent vers la sortie. En quelques minutes, le problème est réglé. Nous avons poussé le véhicule au niveau de la porte d'Orléans et stationné régulièrement sur une place de stationnement. C'est reçu. Le dépanneur qui ne s'est pas présenté, en revanche, pourrait bien avoir quelques problèmes. Il faut savoir que les dépanneurs qui interviennent sur le périphérique doivent respecter certaines règles. Si la personne ne respecte pas, par exemple, le délai d'intervention, donc qui est normalement d'une demi-heure, voire 45 minutes, s'il met plus, il peut avoir une carence. Au bout de certaines carences, la préfecture de police peut décider d'enlever l'agrément au dépanneur. Donc c'est-à-dire qu'il n'aura plus le droit de charger sur le périphérique parisien. Grâce aux caméras, les policiers repèrent plus vite les problèmes et gagnent un temps précieux pour fluidifier le trafic. Mais ces images peuvent aussi parfois les aider dans leurs enquêtes. Le lendemain matin, c'est grâce à elles qu'ils vont repérer le manège d'un conducteur franchement dangereux. En patrouille sur le terrain, nous retrouvons François, Mandy et Romain. Vas-y, passe en voie 4. Comme chaque jour, ils traquent les infractions et pour ça, ils ont la technique. Alors la première chose qu'on voit, déjà, c'est l'état global du véhicule. Bon, moyen, mauvais. Et ensuite, quand on arrive au niveau de l'habitacle, on vérifie tout ce qui est à l'intérieur, donc c'est-à-dire les passagers, le conducteur, ceinture, téléphone, en fait tout ce qui est susceptible de générer une infraction en fait. Téléphone à droite. Bonjour monsieur, on va sortir porte de la Chapelle pour un contrôle. Le téléphone au volant, l'infraction la plus courante sur le périphérique, est responsable d'un accident sur 10. Coupez le contact. 647 matin. Parfait. Je vais demander votre permis de conduire, attestation d'assurance, la carte grise du véhicule, s'il vous plaît. Au centre de commandement, sur ses écrans, Jonathan surveille l'intervention. 47, ils sont en contrôle. Mais au même moment, sur une autre caméra, il repère une scène anormale. Garé en urgence sur le bord de la route, un camion et une Clio en warning. Et surtout, arrêtés sur les voies, une autre voiture et un scooter en plein milieu du trafic. Le cauchemar des policiers. Là, on a un véhicule léger et un scooter, donc en voie numéro 2, comme on voit là. Donc le mec, en plus, inconscient au milieu des voies, comme ça. Enfin, bon. En plus, ça arrive vite derrière, hein. Putain. Sans doute un accident. Et cette fois, des vies sont en jeu. Ça devient la priorité et l'équipage le plus proche, c'est celui de François. Ouais, 647, vous allez vous diriger en intérieur, Vincennes. On a ce qui semble être un dégât matériel ou un accident, hein. On a un visu caméra. Donc c'est au point kilométrique 31.7, on a un véhicule léger et un scooter en voie 2. Oui, c'est bien pris, merci. C'est une amende à 90 € et un retrait de 3 points. Pas le temps de s'éterniser ici. Allez. Sirène hurlante, François et ses collègues rejoignent le lieu de l'accident à quelques minutes de là. Ouf. Je comprends mieux pourquoi le... Je pense que c'est Massos. Hein. Oui, oui, oui. Comment c'est bien, ils sont TNT de 47. en sécurité sur le côté. Ouais, mais il faut qu'on arrive à les dégager en voie numéro 4 parce que... Sur place. Les policiers vont devoir opérer en plein milieu du flot de voitures. Avant même d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, François veut éviter un suraccident. Transmettez pour 47. Ouais, 647, si vous arrivez à mettre le véhicule léger et le scooter sur le côté droit au niveau du véhicule Clio, là, ça serait bien pour libérer les voies de circulation. Ouais, c'est bien pris, on sait ce qu'on va essayer de faire. François est d'abord le conducteur de cette voiture beige à s'extraire du trafic. Mais ensuite, ça se complique. Pas facile de déplacer ce scooter accidenté. Sa roue avant est tordue. Il va être dur à déplacer, hein. On va attendre qu'il revienne, on va essayer de le déplacer à deux. Pendant que Mandy et Romain bloquent la circulation... Vous mettez de l'autre côté, on essaye ? François et le conducteur de la voiture beige jouent les dépanneurs.
C'est bon. Une fois la circulation rétablie, le policier cherche à savoir s'il y a des blessés. Et c'est le conducteur du scooter qui l'inquiète. L'homme est sur ses deux pieds, mais ça relève du miracle. Tout aurait commencé avec l'imprudence du conducteur de cette Clio bleue. Bon, du coup, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? La fuite des motards, en fait, il a des voitures en même temps qui mettaient son clignotant, et j'ai pas pu l'éviter. D'accord. J'ai baldingué, j'ai tapé la voiture de monsieur apparemment. D'accord. En sortant de sa file sans prévenir, la Clio bleue a donc violemment heurté le scooter. Son pilote, éjecté, a atterri sur la voiture beige. Le motard a tapé une voiture et ensuite il est venu taper sa tête contre un roulant. Une chute impressionnante. L'homme est transporté à l'hôpital pour une série d'examens. Il part à Saint-Antoine. Transport du coup? Transport Saint-Antoine. En plus, il a fait un soleil à 50 km/h, donc on rigole pas là. On va aller faire des contrôles. Ok. Mais François a maintenant un autre problème à régler. Le conducteur de la Clio bleue, qui semble être responsable de l'accident, a disparu. Lui et son passager étaient apparemment pressés de quitter les lieux, selon le propriétaire de l'autre véhicule. Les conducteurs ont dit qu'ils avaient un ami à rejoindre et sont partis. Moi, je lui ai dit que c'était une mauvaise idée, mais comme j'avais la circulation, mon collègue, le monsieur, je peux pas tout faire. Ils sont partis et moi, je lui ai dit qu'il fallait pas qu'ils partent, mais voilà. Au même moment, Jonathan repère justement une scène inquiétante sur l'une de ses caméras. Ça va pas bien. Oh là là. À quelques centaines de mètres de là, un homme longeant à pied le périphérique et qui ne semble pas dans son état normal. Une autre patrouille est envoyée sur place. Vous allez mettre fin à votre contrôle. Dirigez-vous, intérieur Montreuil. On a un individu sur la voie de droite qui marche. Trop tard, l'homme aura quitté le périphérique avant l'arrivée de la police. Mais François a peut-être de quoi le retrouver. En le voyant s'en aller, le conducteur du scooter a eu la présence d'esprit de prendre en photo sa pièce d'identité. On m'a dit que vous aviez une photo de la personne qui conduisait le véhicule. Ouais. François se renseigne sur le chauffard. Et voilà sans doute pourquoi il ne tenait pas du tout à croiser la police. Voilà la raison de pourquoi il a quitté les lieux. Oui, c'est bien pris, permis B en demande. Et voilà, on a un délit. C'est-à-dire que la personne qui conduisait ce véhicule n'a pas le permis de conduire. Ah. En plus de ça, il y a un défaut de permis, enfin il y a un défaut d'assurance et un défaut de contrôle technique. Il n'y a rien qui va. Pas de permis, ça n'est pas la première fois, et l'homme est également connu pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Il va être inscrit au fichier des personnes recherchées et si jamais on arrive à avoir une adresse, ben on ira toquer chez lui à 6 h du matin. D'accord. Là, c'est moins rigolo en général. Sa voiture part pour la fourrière. Pour toutes ces infractions, il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Périphérique dégagé, on fait retour au PC pour la procédure. Mais sa cavale ne va pas durer bien longtemps. Il va bientôt recevoir la visite des policiers. Quelques semaines plus tard, grâce à son identité, nous retrouvons son adresse en région parisienne. Nous nous y rendons en caméra cachée pour tenter de mieux cerner ces conducteurs qui prennent tous les risques en conduisant sans permis. Le chiffre fait froid dans le dos, il serait 700 000 en France selon l'Observatoire de la sécurité routière. Et surprise, bonjour. Nous tombons sur un très jeune homme, tout juste majeur, aux allures d'adolescent. Vous êtes journaliste et on était avec la brigade du périphérique au moment où il y a eu l'accident. Vous pouvez au moins nous dire pourquoi est-ce que vous étiez parti du coup ce jour-là? Bah non, vous voulez pas? Mais que... Ah, il y a eu garde à vue? Ouais. Après un accueil glacial, le jeune homme nous raconte qu'il sort tout juste du commissariat. Et sans détour, il reconnaît les faits. Mais vous leur avez dit pourquoi vous étiez parti? Ouais, parce qu'il n'y avait pas de permis. Vous êtes parti à pied sur le périphérique, enfin comment ça se passe? Il y avait juste la sortie là-haut, je suis sorti et je rentre. D'accord, ok. La silhouette que l'on voit marcher le long du périphérique serait donc en réalité son passager. Alors pourquoi les deux hommes se sont-ils enfuis? Avaient-ils consommé de l'alcool ou des stupéfiants? Impossible d'en savoir plus.
voulu savoir si vous étiez OK pour témoigner. Non, mais ça m'intéresse vraiment pas. OK, et comment ça s'est passé du coup alors? Bah, j'ai un jugement. Et ils vous ont dit qu'est-ce qui vous attend du coup ou... Non, pas du tout. Rien que pour sa conduite sans permis en récidive, le jeune homme risque 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. En France, le nombre de conducteurs qui, comme lui, prennent le volant sans le précieux sésame aurait augmenté de 30% en 5 ans. Lorsque la nuit tombe sur le périphérique, le problème numéro 1 pour cette brigade, c'est la vitesse. L'axe est moins emprunté, le trafic plus fluide. Résultat, certains conducteurs ont le pied beaucoup trop lourd. Et lorsque les policiers mettent en place un contrôle, les permis s'envolent à un rythme impressionnant. Ce soir-là, cette opération ne va pas échapper à la règle. OK, prends l'ensemble, fixe. Repos. À la manœuvre, le major d'Algérie qui dirige l'unité. Dans son viseur, un tronçon du périphérique en travaux, limité à 50 km/h. Allez, opération vitesse ce soir. Donc secteur que vous connaissez, hein, intérieur entre Asnières et Clignancourt. C'est une zone à 50. On travaille sur de la rétention, donc au niveau du radar, on ne prend rien en dessous de 100 km/h. La consigne, se concentrer sur les plus mauvais conducteurs, ceux qui dépassent la limitation de plus de 50 km/h. Leur permis sera aussitôt suspendu. 20 heures sur place, dispositif prêt, en action. OK? Allez! 6 motards et 25 policiers sont mobilisés. Le major le sait, il va encore croiser un nombre impressionnant de clients, comme il les appelle. Sur une OP comme ça, sur ce secteur-là, généralement, en l'espace de 3h30 d'action, c'est entre 30 et 50 permis de conduire. Les gens qui vont être pris dans la nasse ce soir feront l'objet d'un retrait de permis immédiat. Donc là, généralement, ça amène toujours un peu de tension. Parce que dès que vous commencez à prendre le permis, vous allez voir que ça va vite devenir tendu. Le major et une quinzaine d'hommes se postent sur ce parking, à l'une des sorties du périphérique. Alors, le radar de TE, ça fonctionne. Et comme d'habitude, en amont, 2 policiers en civil relèvent les vitesses depuis ce pont, juste au-dessus du tronçon en travaux, limité à 50 km/h. Sur place, sur le pont au-dessus du boulevard périphérique intérieur. Les chauffards seront pris en chasse par ces motards, qui les escorteront jusqu'au major. Et le premier ne va pas tarder. Un scooter feu avant à LED avec une jupe casque noir monté par un individu en voie 1 à 103 km/h. Plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, les motards le prennent en chasse. Là, il est sous pont actuellement, il est toujours en voie 1, il vient de basculer en voie 2. Une course-poursuite qui ne va pas durer bien longtemps. Il est devant, hein. En quelques secondes, ils arrivent à sa hauteur. Au guidon de ce scooter, un jeune homme qui va passer une très mauvaise soirée. 103 km/h, unité nulle 3 pour celui-ci. C'est reçu. Bonjour, présentez le permis de conduire, s'il vous plaît. Vous connaissez le motif? Non. La vitesse. Vitesse limitée à 50, vitesse enregistrée 103. Non. Vous allez faire l'objet d'un retrait de votre permis de conduire. Mais comment 103? La douche froide. Suspension de permis pour 72 heures, le temps que la préfecture décide de son sort. Il risque jusqu'à 6 mois de suspension et 1 500 € d'amende. Le plus incroyable, c'est que le major reconnaît soudain son visage. Vous avez déjà fait arrêter ici? Ouais. Je vous connais, je vous ai déjà vu ici. Bah, je crois que c'est moi aussi, je vous connais, je crois. Je pense que je vous ai pris il y a 6 mois ici. Mais c'est ça. Pendant le Covid. Exactement, bravo. Ouais. 14 Vous savez que c'est 50 là. Je sais, mais... 50 la zone. Périph', il faut lever le pied, vous savez qu'on est là. Je suis encore là 10 ans. Hein. Mais non, mais vous le savez. C'est pas ça, c'est pas... Moi, ça me fait pas marrer de vous prendre votre permis. Hein, et vous savez pourquoi on intervient sur ce secteur-là? On a beaucoup d'accidents avec les motos le soir. Un récidiviste qui a déjà perdu son permis 6 mois plus tôt. Cette fois, la sanction risque d'être plus lourde, jusqu'à 1 an de suspension. Mais il ne perd pas pour autant son sens de l'humour.
Moi, comment c'est fini? Bah, pendu. Je rentre chez moi, à pied. J'espère pas mourir dans 6 mois, dans de meilleures conditions. Méfiez-vous, dans 6 mois, ce sera l'été, je serai là. Et ça n'est que le début de la soirée. Les excès de vitesse et les suspensions de permis s'enchaînent à une cadence effrayante. 102, un T-Max. On voit une 109 km/h. 110, attendez. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus conduire. La plupart tentent de négocier sans succès. J'ai une famille, Ça va pas être possible. Je dis à votre collègue que je travaille pour la RATP. Ouais, monsieur, mais moi, je travaille pour la police. Et moi, je paye mon ticket RATP, d'accord? Donc, je suis désolé, mais c'est à vous de faire attention, monsieur. D'autres affirment avoir une raison valable. Ah non, je reviens de voir ma grand-mère qui va mourir. Désolé, monsieur, mais vous roulez à la vitesse limitée. Voilà, vous êtes 70 km/h au-dessus, c'est ça? À plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, pas question pour les policiers de faire preuve d'indulgence. D'autant que certains cumulent les infractions. Là, la vitesse combien? 117. 117 km/h pour 50. Oh, c'est un bon client, hein. Ils s'en foutent de tout, les gens. Il y a une clientèle la nuit comme ça à Paris, c'est catastrophique. Donc c'est une rétention, du permis de conduire. Eh oui, monsieur. C'est limité à 50, c'est en zone de travaux. Je suis la voiture qui est devant moi, j'ai même pas perdu. Monsieur, vous avez un contact là devant. Plus de permis, mais les policiers découvrent que la vitesse n'est pas le seul problème. Quand le véhicule n'est pas assuré supplémentaire. Pas d'assurance non plus. Ce qui, en cas d'accident, peut s'avérer dramatique pour lui, mais surtout pour d'éventuelles victimes. D'ailleurs, il a déjà été contrôlé par d'autres policiers qui ont immobilisé son véhicule. C'est quoi ça? C'est une IMO ça, non? Ouais. Vous roulez malgré que le véhicule est immobilisé? Le jeune homme explique qu'il vient tout juste d'être contrôlé et qu'il est en train de rentrer chez lui. Problème, ce document raconte une autre histoire. Vous avez été contrôlé quand? À l'instant, juste avec. C'est pas possible. Oui, monsieur, il y a 20 minutes avant. C'est pas possible. Je vous remercie, monsieur. Monsieur, nous sommes le combien aujourd'hui? 18. Regardez sur la fiche d'immobilisation. 17, 11. La d'hier. Hein. Oui. Il disait qu'il se fait contrôler là tout à l'heure. Et du coup? Bah, les gens, ils ont pas honte de mentir. Hein. Pourtant, c'est flagrant. Son véhicule est immobilisé depuis la veille. Et circuler avec une voiture qui n'a plus le droit de rouler, ça peut coûter cher. La sentence est immédiate. Hein. Là, la voiture, elle va être mise en fourrière. Le permis, il s'en va définitivement, là. Le jeune homme risque une annulation du permis de conduire. Au total, cette nuit-là, les policiers procéderont à 38 suspensions de permis, la routine pour le major. Aujourd'hui, ça roule plus vite. Malgré les radars automatiques, malgré les contrôles, la nuit, on a toujours cette clientèle qui est là, qui roule vite et qui est quand même un peu inconscient quand on voit tout ce qui se passe sur le périph' aujourd'hui. Des chauffards qui, pour beaucoup ce soir, rentreront chez eux à pied. Mais lorsque vous empruntez le périphérique, vous pouvez aussi vous faire flasher, perdre des points et prendre une amende, sans même vous en apercevoir. Les usagers les connaissent trop bien et ils ont depuis longtemps repéré leur emplacement. Les radars fixes. Il y en a 18 au total sur le tracé. Mais à ceux qui ont pris la mauvaise habitude de ralentir juste avant et d'accélérer juste après, les policiers réservent une petite surprise. Cette nuit-là, Lucia, gardien de la paix de 35 ans, Guillaume, on est parti? part en patrouille avec Guillaume, son collègue. Et ils vont piloter un véhicule devenu le cauchemar des mauvais conducteurs. Le véhicule est en bas, donc en voiture. Let's go. Garé dans le parking, Allez, hop là. Cette voiture fait l'objet de toutes les attentions. Et pour cause, elle est bourrée de technologie. Ça, c'est le véhicule. Toujours un cône devant parce que là, on a le flash infrarouge juste en dessous de la plaque. Ce flash, c'est en réalité un radar embarqué. Invisible au milieu du trafic, il relève les vitesses. Et en même temps, on a l'appareil photo juste là. Cet appareil photo capture les immatriculations. Et dans le coffre, on a toute l'informatique qui permet de prendre la géolocalisation,
et les batteries du véhicule. Un équipement de pointe qui à lui seul coûte près de 80 000 €. Ah bah c'est bon, on est bon là. Mais vous allez voir que même à ce prix-là, il est vite amorti. Allez, c'est parti. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Une fois sur le périphérique, Guillaume se place juste à côté de la voie de gauche, la plus rapide. Et il conduit à 70 km/h, la vitesse limite. Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre. On met le régulateur de vitesse, comme ça on garde une allure constante et il n'y a pas de contestation possible par rapport à ça. De toute façon, quand ils sont flashés, ça s'affiche sur l'écran en fait. On a le véhicule et on a la plaque, on a tout. Et on a les vitesses aussi. L'appareil flash uniquement les véhicules roulant à plus de 90, soit 20 km/h au-dessus de la limitation. Et vous allez voir à quel rythme ce radar embarqué distribue les amendes. Ah bah voilà, on en a 2. Donc là, voilà, on a toutes les vitesses qui sont affichées en fait. Et là, il est passé à 91 km/h. Là où il a une amende automatiquement? Ah, il va la recevoir. Bah, celui aussi qui vient de passer, voilà. 98. Donc là, on en a déjà 3 en 15 secondes là. C'est ça. 3 premiers véhicules qui recevront une amende de 135 € par la poste. Ils perdront également 2 points sur leur permis. Et toute la soirée, les excès de vitesse vont défiler à une cadence impressionnante. 100, 113, 114. Une distribution ininterrompue de PV et la nuit, Lucia relève parfois de tristes records. Moi, la plus grosse vitesse que j'ai faite avec ce véhicule, c'était 195. Ah bah tiens, on a un client. Cette fois, le plus gros excès de la soirée, ce sera ce motard, à 120 km/h, 50 au-dessus de la vitesse autorisée. Il ne le sait pas encore, mais son permis est suspendu. Il risque 1 500 € d'amende et 6 points en moins. Ah, on est sur du délit de grande vitesse. Il fait de l'interfile en plus, il slalome entre les voitures. Du coup, l'issue, c'est que la personne perd son permis. Cette nuit-là, comme souvent, les plus nombreux à se faire flasher sont aussi les plus fragiles sur la route. Ça fait beaucoup de roues. Effectivement. Et beaucoup de 2 roues aussi sur les accidents. Des 2 roues qui découvriront la sanction dans leur boîte aux lettres. Mais certains mauvais conducteurs vont échapper à la vigilance de ce radar. Et voilà pourquoi. Et c'était la fête ou c'est comment? Là, on a un poids lourd qui remonte la file. Ouais, sachant qu'ils sont limités à 70 comme les autres. Mais Oh, doucement, d'accord, c'est 70. Un chauffeur de poids lourd en excès de vitesse. Mais pour lui, pas d'amende. C'est la seule limite de ce radar. Il ne flash que sur la gauche. Et problème, en déclenchant son gyrophare, Lucia a été repéré. Ouais, je crois que lui, il nous a grillé. ça, c'est le... Voilà, ça c'est le cas typique. Voilà. Et là, il va rester à notre hauteur. Il met ses warnings et puis il ralentit. Il fait inutile en plus. Tiens, il est au téléphone au volant en plus. Ouais, on va prendre la plaque. Lui, par contre, il va être verbalisé. Avec son téléphone, ce conducteur filme les policiers. Il les double, ralentit et tourne autour d'eux, à droite, puis à gauche. Bah, du coup, là, en fait, maintenant, c'est son pote qui filme. Peut-être une tentative d'intimidation, mais il aurait mieux fait de se concentrer sur la route. Qui s'est fait flasher? Ah. Bon, il a pas volé, il a mérité. Occupé à filmer les policiers, il n'a pas vu le radar fixe. Lucia le sait, dès ce soir, il postera sans doute sa vidéo. Une situation cocasse. Ouais, et après, ça va se retrouver sur les réseaux. Bon, bah là, on est sur Snapchat, certainement. C'est sûr. Fin du contrôle, retour à l'unité, et le bilan de l'opération est impressionnant. Ok. Donc là, on va se connecter au logiciel qui va permettre de pouvoir le décharger. Après 1h30 de patrouille, le radar embarqué a flashé 47 véhicules en excès de vitesse. Sur 1h30, oui, c'est pas mal, sur 1h30. C'est inquiétant, 47, non, c'est énorme pour un milieu de semaine comme ça. Et, Surtout sur 1h30 de sur location. 1h30 de temps, voilà. Une amende toutes les 2 minutes. La limitation à 70 km/h n'est visiblement pas rentrée dans toutes les têtes. Mais sur le périphérique, la vitesse n'est pas le seul danger.
La cohabitation entre voitures, scooters et motos pose de plus en plus de problèmes. Les deux roues prennent souvent des libertés avec la réglementation et pourtant, ils peuvent le payer cher. Pour eux, les accidents corporels sont en hausse de plus de 60%. Voilà pourquoi le major d'Algérie part régulièrement en croisade pour leur rappeler les règles de bonne conduite. On va sortir sur une opération contrôle pour toutes les motos et les scooters en interfile sur le périphérique. Les interfiles, un problème qui fait de plus en plus de dégâts. Vous allez comprendre pourquoi. Pour cette opération, le major et ses hommes s'installent sur ce pont, à l'une des sorties du boulevard. Bah, dès qu'on peut, on attaque. Hein. Les motards, eux, se postent à quelques kilomètres de là, en amont, prêts à intercepter les deux roues imprudents. On va se mettre dans la bretelle et on va regarder les motos qui vont passer. C'est un petit peu bouché là, donc il y a de l'interfile qui va se faire. Et voilà ce qui donne du fil à retordre aux policiers. Depuis près de 5 ans, les deux roues ont le droit de circuler entre les voitures, mais uniquement entre les fils numéros 1 et 2 et à 50 km/h maximum. Le problème, c'est que beaucoup se faufilent un peu partout. Il y a des motos qui commencent à rouler entre la voie 3 et la voie 4, de plus en plus. Et ça, c'est vraiment hyper dangereux. C'est complètement interdit. Puis les Parisiens, bon, ceux qui ont l'habitude du périphérique, ils ont l'habitude entre la voie 1 et la voie 2. Hein, on sait que c'est l'axe. Mais alors, quand on en a qui arrivent comme ça sur les autres voies, c'est catastrophique parce qu'on a l'intégration des bretelles, on a les gens qui sortent. Et là, malheureusement, ça fait beaucoup de casses humaines. Hein. Une pratique très dangereuse et pourtant de nombreux conducteurs de deux roues semblent l'ignorer. Ah. Allez. Les motards viennent de repérer l'un d'entre eux qui circule trop vite entre les voies. En quelques secondes, ils sont sur ses talons. Ah, lui, il roule à tombeau ouvert quand même. Hein. Il est à 70 km/h entre les fils, alors qu'il ne devrait pas dépasser le 50 réglementairement. Un excès de vitesse et un peu plus loin de grosses imprudences. Ici, il roule sur ce zébra, il n'est d'ailleurs pas le seul, et sous les yeux des motards, il franchit cette ligne blanche. Il ne prend aucune précaution. Vous me suivez. Pour cet homme, un livreur, la course s'arrête là. Il roulait à tombeau ouvert entre les fils de voiture, sans aucune précaution. Il a emprunté les zébras. Il ne conteste pas les infractions et voilà sa défense. Selon lui, sur le périphérique, tous les deux roues feraient pareil. Il y avait d'autres deux roues derrière moi, devant moi. J'ai pris celui qui roulait le moins bien. Ouais. C'était vous. Ah ouais. Si je devais choisir, ouais. Je vous laisse faire le fichier. Ouais, pas de problème. C'est François qui se charge de le verbaliser. Pour vitesse excessive, franchissement de ligne blanche, mais pas seulement. Pour la plaque, c'est une infraction très connue parce que les plaques plus petites sont plus difficiles à détecter au radar. La plaque du livreur est plus petite que le format réglementaire. Un grand classique pour éviter d'être flashé. Vous le saviez que la plaque elle était trop petite? Non, je ne sais pas. Une méconnaissance et une série d'infractions qui finissent par coûter cher. La plaque, c'est 90 euros. Donc c'est 3 fois 90, 270 euros. Ah, c'est pas rien quand même là. Non, c'est pas rien. Mais bon, il n'y a pas grand-chose de conforme. Et c'est que des trucs très dangereux. La circulation sur le zébra, c'est des points? Ah oui, c'est un franchissement de ligne continue. Ouais, il a combien de points, le monsieur, sans mairie? Il a 12 sur 12. Très bien. On va lui expliquer, il lui en restera que 9. Alors chez moi, c'est total. On est là pour la mettre dans le droit chemin, donc on réprime tout ce qui est à réprimer. On y va, ça roule. Et ce jour-là, comme souvent, le major et ses hommes vont tomber la plupart du temps sur des livreurs. Déjà, la conduite. Vous allez un peu trop vite à mon goût entre les fils de voiture. Je pense qu'on est d'accord. Je m'approche de vous, je vois l'état de la plaque. Le téléphone dans le casque. Par rapport au travail, vous savez très bien, on est comment les coursiers, malheureusement. Eh oui, non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Excès de vitesse, plaque illisible, téléphone. Encore une fois, une série d'infractions qui pourraient coûter son permis à ce jeune homme.
Pour ne pas le priver de travail, le policier se montre indulgent. Déjà, je veux voir en fonction du nombre de points si vous faites le téléphone ou pas. Il vous reste des points ou pas? Ouais, 2. Je ne veux pas vous mettre le retrait de points, ok? Par contre, je vais vous faire la vitesse excessive et la plaque. 180 € d'amende, mais pas de points en moins. Le coursier conserve son permis et son travail. Alors pourquoi a-t-il pris tous ces risques? En fait, on n'est pas payé à la journée. On est payé en fonction des courses qu'on a. Et plus on va vite, plus on est payé. Et là, j'avais une course qui va à Ivry-sur-Seine. J'ai payé 40 €. Les gens qui sont pressés, c'est leur travail. Hein. Il faut qu'ils aillent vite, toujours plus vite. Il faut se faufiler, voilà. Donc, mais quand on est coursier, avec 2 points, on est en sursis. Hein. À moins qu'il adopte une conduite exemplaire, mais pas facile. Hein. Et ce jour-là, les motards vont tomber sur un livreur encore plus imprudent. Une vieille connaissance. Ah, allez, un client que je connais. Sur sa moto, l'homme circule entre les voies de droite. Aussi dangereux qu'interdit, et ça n'est pas tout. Et le mec, regarde, il roule toujours n'importe comment, téléphone dans le casque. Là, il va dépasser un camion par la droite. Sous nos yeux, il manque de se retrouver coincé entre ces deux véhicules. Hey, arrête donc tes bêtises, suis-moi. Et là, quand je t'ai reconnu, je me suis dit, c'est pas possible. Celui qui se fait remarquer. Un multirécidiviste avec lequel les motards sont presque devenus intimes. Là, tu me crois pas, mais ce mec-là, je lui ai retiré 3 fois le permis déjà. Encore une fois, il était à 2 cm de l'accident. On va voir s'il a encore le droit de conduire. Le policier ne croit pas si bien dire. En se renseignant sur ce danger de la route, surprise. La catégorie A2 annulée, B annulée pour conduire celle-là. Bon, et t'as vu comment tu roulais? Là, j'avoue, j'ai été un peu comme ça sur le périph'. J'essaie de me tenir à carreau, là j'ai fait un petit écart sur le périph', mais il passe mon stage dans 2 mois. Pas de permis valide, sa moto est immobilisée et il sera présenté à un officier de police judiciaire. Il risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Ce conducteur, c'est un conducteur qu'on connaît depuis un petit moment. En tout cas, moi personnellement, ça fait 15 ans que je suis aux motos et je le croise dans les rues de Paris, à différents endroits. Je l'ai vu avec différents véhicules. Et à chaque fois, c'est l'indécrottable du code de la route, c'est-à-dire qu'il circule souvent casque pas attaché, il fait des zigzags entre les voitures, il franchit les carrefours alors que c'est feu rouge. Il prend toujours de grands risques. D'abord parce que souvent amené à prendre des risques du fait de son métier, parce qu'il est coursier. Et au fur et à mesure, je l'ai verbalisé, j'ai enlevé un premier permis, puis un deuxième permis. Et je l'ai souvent croisé sans permis. Et maintenant, encore une fois, il circule avec sa moto, avec un permis qui est annulé et invalidé. Chez les coursiers ou les autres deux roues, le major d'Elgérie le constate chaque jour, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Tous les contrôles qui sont effectués, on espère que ça leur sert de leçon et qu'ils ne vont pas recommencer. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, quoi. Voilà. Mais bon, on s'adapte au mieux. Allez, on y go. Des conducteurs de deux roues qui feraient mieux d'être plus prudents. Car sur le périphérique, ils peuvent chaque jour croiser des automobilistes qui ne sont plus du tout en état de prendre le volant. Sur les routes de France, c'est devenu le fléau numéro 1, les stupéfiants. Responsable d'un accident mortel sur 4, le périphérique parisien n'échappe pas à la règle. Ce soir-là, nous retrouvons François et Fabien. En voiture banalisée, ils vont tenter de repérer ces conducteurs sous l'emprise de stupéfiants avant qu'ils ne causent un drame. Sortie TJ 643 Alpha, effectif 1+2 pour l'opération de répression routière en véhicule banalisé. Avec 7 ans d'expérience sur le périphérique, Fabien connaît bien le problème. Beaucoup de conducteurs consomment régulièrement des drogues, pensant passer à travers les contrôles. Je pense que ça va pas virer positif. Sauf que les produits stupéfiants, ça reste jusqu'à 5 jours dans le corps humain. Sous l'emprise des stupéfiants, les conducteurs prennent parfois tous les risques. Et c'est souvent comme ça que les policiers les remarquent. Il y a fait un rouge à la camionnette là. Il y a la camionnette là ? Ouais. Cette camionnette vient de griller 2 feux rouges et elle s'engage à toute vitesse sur le périphérique. De quoi aiguiser la curiosité des policiers. 130.
L'utilitaire file à toute vitesse, presque 2 fois la vitesse autorisée. Et les infractions s'accumulent. Non-respect des distances de sécurité. C'est un bon client, le chemin. Monsieur, vous allez sortir à la prochaine porte, s'il vous plaît, je vous laisse passer devant. Un gros excès de vitesse et 2 feux rouges grillés. Fabien est sur ses gardes. Là, c'est pas rien. Max, vous resterez en sécurisation auprès de lui, s'il vous plaît. On est toujours en visu. Il tombe sur un homme d'une trentaine d'années. Vous avez l'air pressé, dites-moi, monsieur. Visiblement fatigué. Je suis debout depuis 6 heures. Ouais. Un feu rouge en bas, là, sous le tunnel. Un non-respect des distances de sécurité. Vous collez la voiture qui est devant vous, même pas à 2 mètres. Vitesse excessive. Je vais bien comprendre, vous vous levez de bonne heure, mais bon. Vous avez tous vos points? Non, pas du tout, oui, je suis un jeune permis, je viens d'avoir mis 3 ans. Ah bah mon pauvre, t'as le permis. L'homme vient de passer son permis. Il n'a donc que 6 points, et rien que pour les 2 feux rouges, il en perd 8. Sur sa tablette, Fabien découvre qu'il est également connu pour d'autres infractions. La dernière consommation, c'était quand? 2. Bah, stupéfiant et alcool? Je bois pas d'alcool, stupéfiant, j'en fume pas. Vous avez des antécédents de stupéfiants? Oui, je me suis serré. J'ai passé D'accord. des trucs psychologiques devant les vous, tout ça. Il ne consommerait plus ni alcool ni stupéfiants. Bien sûr, les policiers veulent vérifier. 0. C'est parfait. Faites un stup, s'il vous plaît. Pas d'alcool, reste le test salivaire. Sur la langue, l'intérieur des joues. Il détecte les stupéfiants consommés jusqu'à 5 jours plus tôt. En attendant le résultat, le chauffard change de version. Non mais là, sûr, il n'y a pas 2-3 jours. Ah si. Ah bah il consomme encore. Ouais. Une consommation récente de cannabis qui va sérieusement lui compliquer la vie. On a les 3 barres de contrôle et on a la barre de stupéfiants qui est positive. Bah, c'est positif au cannabis, hein, c'est sûr. Vitesse excessive, 2 feux rouges grillés et conduite sous l'emprise de stupéfiants, bref, la totale. Bon monsieur, donc je vous explique ce qui va se passer. Ben, vous allez venir avec nous, on va vous présenter un officier de police judiciaire qui décidera s'il vous place en garde à vue ou pas. Fabien et ses collègues le conduisent au commissariat le plus proche où il sera placé en garde à vue. Relâché le lendemain matin, il sera bientôt convoqué au tribunal. Il peut déjà faire une croix sur son permis et risque jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Comme d'habitude, toute la nuit, Fabien et son équipe enchaînent les contrôles. On va sortir à la prochaine pour un contrôle, monsieur. Pareil, les bras là. Puis la ceinture, c'est pas là maintenant qu'il faut la mettre, c'est avant. On t'apprend à conduire. La routine, mais ils vont faire une rencontre pour le moins insolite. Un véhicule les dépasse beaucoup trop vite à leur goût. Mettez-vous derrière. Un peu plus tard, il se rabat vers les fils de droite, ce qui étonne Fabien. Sauf qu'il n'y a pas de sortie là, c'est bizarre. Il enchaîne les dépassements par la droite, toujours à vive allure. Il roule quand même, hein. 110. 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, Fabien intervient. On va sortir à la prochaine pour un contrôle, monsieur. Je vous laisse passer devant. Au volant, un jeune homme. Alors pourquoi est-il si pressé? Fabien se rappellera longtemps de son excuse. Monsieur, bonjour. Contrôle de police, vous avez coupé le contact? Oui, bien sûr. Très bien. Vous pouvez me présenter votre permis de conduire, s'il vous plaît? Est-ce que ça me dérange juste que je sorte dehors? Pour prendre un, parce que ça va pas long faire avec si vous voyez ce que je veux dire. Quoi, vous avez trop mangé? Il m'a digéré, je pense. Allez-y, sortez. Mettez-les là vers le poteau. Là. Le conducteur sort d'un dîner entre amis et le repas semble avoir du mal à passer. Il souffre de troubles gastriques, voilà pourquoi il était pressé de rentrer chez lui. Ils ont pas dit qu'il faut rouler un peu moins vite quand même sur le ferry? Si, ouais, c'est vraiment parce que c'est vraiment là, si je suis dessus là. Parce que j'ai mal au ventre, du coup, j'ai les toilettes et pas trop envie de salir la voiture non plus. Donc... Malheureusement pour lui, cette envie pressante lui coûtera 90 €. J'ai entendu des excuses ou des justificatifs. Là, celle-là, effectivement, elle est très originale. Au revoir, pourquoi? Je pense qu'il va pas perdre de temps, là.
Oh la vedette. En 2020, rien que pour les excès de vitesse, les policiers du périphérique ont retiré 453 permis, un chiffre qui a plus que doublé en un an. Dans un instant, notre soirée consacrée aux policiers du périphérique parisien continue avec d'autres interventions tout aussi mouvementées.